La loi de bioéthique va-t-elle mettre fin au secret de famille ? Agnès Buzyn veut lever le voile sur la filiation des enfants nés d'un don de sperme ou d'ovocytes. Jusqu'ici, l'anonymat complet est garanti par la loi, mais la ministre de la Santé souhaite que ces enfants aient accès à des informations sur leurs donneurs à partir de leur majorité. Ce serait une vraie révolution pour les 30 000 Français issus d'un don qui ignorent une partie de leur histoire ainsi que leur origine, Margot Bodard. Grâce à un test ADN réalisé aux États-Unis, Camille a retrouvé la trace de son géniteur. Il y a eu une correspondance ADN qui est arrivée quelques mois après que j'ai fait ce test. J'ai pu remonter à mes origines et donc à la personne qui avait fait le don. Identifier son donneur 28 ans après, une étape essentielle pour répondre aux questions qu'elle se posait. Quand je vais chez le médecin, concrètement, quels sont vos antécédents médicaux ? Du côté de ma mère, nanana. Du côté de mon père, aucune idée. Est-ce que j'ai des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs ? Est-ce que je les ai croisés ? C'est primordial pour se construire en fait. On a besoin de savoir aussi qui est cette personne à qui on doit la vie. Permettre l'accès aux origines est une avancée nécessaire selon Pauline Pachot, mais pour cette porte-parole de l'association PM Anonyme, il faudrait surtout empêcher l'anonymat du don. Un don de sperme, c'est pas un don du sang. Que chaque donneur qui ne veut pas qu'on puisse savoir qui il est, en fait qu'on ne reçoive pas son don. C'est-à-dire que seulement les donneurs qui acceptent qu'à l'âge de 18 ans, l'enfant qui voudra connaître son identité donne leur gamète. Si dans un premier temps, le gouvernement redoute une baisse du nombre de dons de sperme, à long terme, il considère que la levée de l'anonymat n'aurait pas de réelle incidence. Il est